aujourd'hui je vais vous présenter la cuisine. Nous voilà un petit retour de nos quelques courses du jour. Salut! Avec Elliot, nous vous emmenons à l'aventure. C'est parti! Et donc ce soir, on va cuisiner gnocchi, mozzarella, basilic avec notre réchaud. Et je vais vous montrer comment il fonctionne et mes petites astuces. Alors le réchaud, il est en plusieurs parties. Donc moi j'ai choisi un réchaud à alcool. Le seul truc avec le réchaud à alcool, c'est que je transporte ma bouteille d'alcool qui a d'ailleurs récupéré un morceau de ma pieuvre. Donc voilà, c'est pour l'instant le seul point négatif que je vois à avoir un réchaud à alcool, c'est de transporter ma bouteille d'alcool. Bon, je vous avoue que j'ai fait plein de tests avant de savoir combien de temps il fallait pour que ça tienne, pour faire cuire les pâtes, cuire le riz. Et l'ouverture aussi, parce qu'en fonction de l'ouverture qu'on met, on a la flamme plus ou moins grande. Hop, je vais mettre le capuchon là-dessus. Voilà, donc ça se présente comme ça. Ensuite, je vais l'allumer. Pour ça, pour moi, c'est l'outil indispensable. C'est le pistolet à étincelle. Donc pas besoin d'allumettes, pas de problème d'allumettes mouillées ou non. Je tire à l'intérieur, je vise et après il n'y aura plus qu'à mettre la casserole d'eau dessus. Bon, en réalité on va pas vous montrer comment ça bout parce qu'on avait une bouilloire à disposition. Donc on va mettre l'eau bouillante dans notre casserole, mais par contre on va la mettre sur le feu pour faire nos gnocchis. Voilà, la casserole est prête. Je vais allumer. Vous voyez, un coup une étincelle. Ça y est, c'est prêt. Je pense que vous verrez même la flamme à la vidéo. Et voilà, je pose ma casserole. Comme l'eau est déjà chaude, ça bouille direct. Et si je veux, j'ai le couvercle qui fait poêle que je peux mettre par-dessus. Voilà. Alors, Micheline, pour ce plat, qu'est-ce qu'il faut? Par contre, je vais pas couper cette voix bizarre à la vidéo. Alors, il faut des gnocchis. Si tu voulais leur expliquer toute la recette? Recette de camping. D'accord, bon, alors mets les ingrédients là, comme ça je te filme. Alors, pour ce faire, du coup, il faudra des gnocchis, de la crème fraîche, de la mozza, une gousse d'ail que j'ai coupée, du basilic frais, de l'huile d'olive, du poivre et du sel chelou. Voilà, on peut y rajouter ça si on veut après, mais il y a des végétariens, donc on a fait à côté. Voilà. Oui, j'ai oublié qu'il était aussi petit. Parce que c'est un réchaud pour 1 à 2 personnes. Bon, a priori ça bout bien, ça va être bon pour mettre les gnocchis. J'ai coupé le manche en bois de la cuillère pour que en fait toutes les affaires de cuisine soient à la même taille, la même dimension, parce que je range tout dans le gobelet. Voilà. En fait comme ça tout à la même taille, je mets tout dans le gobelet avec un tissu. Et c'est plus simple pour le rangement. Mais je vous montrerai ça en détail quand je rangerai tout à l'heure. Pendant ce temps, je prépare l'ail. Je vais le couper en tout petits carrés.
On va couper le basilic. Normalement il est déjà nettoyé, donc on n'enlève pas. On y mange poignet. On va peut-être enlever les tiges. Ils sont super bons. Ils ont mis de l'odorant avec. Non, je pense que non, je pense que c'est son odeur. Hein. Ils sont trop pesto. Tac, hop, je le mets en boule. On va couper. Vous remarquerez que même notre couteau, il a été raccourci. Bon, c'était pas volontiers. Hein. Pfeffer. Oui, parce qu'on est en Autriche pour vous tourner cette vidéo. Un peu d'huile d'olive. Et là, on attend. Ça, on le mélangera au dernier moment. Peut-être un peu plus d'huile d'olive. Pas de raison de se faire du bien. Pas de se faire du bien. Voilà. On va enlever nos premières tournées de gnocchi. On va mettre la lumière. Un peu d'huile d'olive pour pas que ça colle. Tout faire avec ça, ça évitera de résister les flons. Voilà. En plus, ça les gardera au chaud. Là, du coup, on va vérifier. Mais c'est bon, ils sont remontés, donc ils sont cuits. On va les sortir. On va les réserver et on va faire la crème. Voilà le dernier. Hop. Dans la casserole. Oui, du coup il faut vider l'eau. Vu comme il a plus dehors, il ne faut que les herbes et pas après. Bah, mais dans l'évier. Oui, c'est pas pour du Du coup, la crème fraîche, on va la faire chauffer. Mais t'as besoin d'un feu aussi grand? Non, peut-être que tu peux diminuer. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors, pour diminuer le feu, pour refermer en fait. Tu veux la moitié du feu? Ouais, ce sera parfait. Voilà. J'ai rapproché un peu le capuchon. Ouais. On va mettre quand même un petit poivre là-dedans. Et surtout, ce qu'on n'a pas fait, c'est le sel pentamite qui coule Qui a pris un peu l'eau en fait, donc il ne faut pas vraiment. On attend qu'elle se liquéfie un petit peu. On y mettra de la mozza. Hop. Tout en continuant à remuer, on va y insérer la mozza. Soyons généreux. Encore plus? Non, on va mettre les gnocchis dedans pour les gnocchis qu'on avait réservés. Hop. Place. On remue délicatement. Bah, je te laisse faire parce que. On voit bien la mozza qui se fait plaisir en train de capturer nos gnocchis. Et là,
pour finir, dernière petite touche, ce qu'on avait préparé tout à l'heure. L'ail frais et le basilic. Avec un peu de poivre. On y retourne. Dedans. Hop. Je pense qu'on peut éteindre le feu. Pendant ce temps-là, je vais dresser. Voilà, donc le feu il est étouffé parce que j'ai fermé complètement le couvercle marron. Je vais y rajouter quelques tranches. C'est du jambon fumé speck. Faisons ça joli. La petite feuille de basilic qui va bien. Et voilà. Bon bah voilà, goûtons-y. Bah, c'est super bon. Ça n'a pas la même tête qu'en face, hein, mais c'est super bon quand même. Assiette finie. Gamelle finie. Je suis repue. J'ai trop mangé. Vaisselle terminée. Et pour essuyer, on a des torchons comme ça en microfibre. Bah non, mais sinon j'allais te prêter le téléphone, mais vu que t'as l'air de vouloir le faire. Et ça sert à tous les torchons microfibres. Je vais vous montrer après en rangeant la cuisine. En fait, j'en ai 4. De 4 couleurs différentes. Comme ça, ils ont chacun leur fonctionnalité. Alors, pour tout ranger, donc dans la cuisine, on a une boîte Tupperware avec son couvercle. On a donc hop, de la place. Le rose, c'est le torchon découvert. Donc on a une spatule, 2 spatules, cuillère, pour la tisane, je sais plus comment on appelle ça, fourchette, cuillère, couteau, tout à la même dimension, donc comme je vous le disais tout à l'heure. Le manche pour les couverts. Hop, je mets tout ensemble. Je plie tout. Je roule tout ça. Et comme ça, c'est rangé dans le gobelet. Ça prend pas de place. Je sais que tout est au même endroit. Ensuite, on a le pistolet à étincelle. Le réchaud. Je vais enlever le petit pot. Je referme. Je mets dessus. Oh, j'ai oublié dans les couverts. On a un épluche légumes, un économe super important, super pratique. Donc pareil, il est de la même taille que tous les autres couverts. Hop, on glisse dedans. Voilà. Ça se range dans son petit sachet de protection pour éviter toute fuite. Et le sachet de protection se range dans la théière. Hop. Ensuite, j'utilise le orange pour mettre autour de la casserole. Comme ça c'est protégé parce qu'en fait au début je protégeais pas et ça fait des marques et j'aime pas les marques. Hop, cette partie là ça se détache. Un dans un sens, un dans l'autre. Remonte les bords. Là, la poêle, elle a une protection pour pas être abîmée.
On ferme le tout avec une sangle. Ça fait le tour. Et si besoin, j'ai un torchon en plus que je coince ici. Et on le range donc lui dans le torchon bleu. Donc voilà, après ce qu'on a dans la cuisine, c'est des choses qui varient, des pâtes, des gâteaux. Que j'avais tout dans ma sacoche de cuisine et que finalement maintenant on a réparti, on s'est partagé la cuisine en deux puisque nous sommes deux pour cette suite de voyage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis on vous dit à bientôt pour la suite.